Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin: campagne de commercialisation des noix de cajou 2021-2022 à partir du 1er avril prochain. Les exigences, le prix plancher est de 350 francs CFA le kilogramme. Le gouvernement va poursuivre le contrôle des respects des bonnes pratiques. L'article est à retrouver à la page 4. Toujours à la une du quotidien L'informateur de ce matin: forces armées béninoises. Patrice Talon nomme 4 nouveaux généraux. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin: mécanisme d'élaboration et de suivi des textes au Bénin. Désormais, des lois sont prises en même temps avec leur décret d'application. Des détails sur ce titre à la page 5 de la page ce matin du quotidien L'Informateur. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Police républicaine et forces de défense, qui sont les nouveaux généraux, s'interroge le Canard. Retrouvez le parcours emblématique retracé par les confrères de la rédaction du quotidien du service public à la page 3 de leur parution de ce jeudi matin. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin: problème d'eau potable à Akpakpa, une solution durable envisagée. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui présente la photo des 4 généraux qui ont été promus en Conseil des ministres d'hier, mercredi 30 mars 2022. Il s'agit du colonel Fructueux Gbagidi, du colonel Bertin Bada, du colonel Yaya et également du directeur général de la police républicaine, Soumala Yaya, j'allais dire, et de Abou Issa, chef de la garde républicaine. Le Canard titre en manchette: Conseil des ministres, profil des 4 généraux promus. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: construction du nouveau palais impérial et de l'arène de la Gani. Le conseil communal de Niki donne son autorisation. Matin libre en manchette ce matin: promotion au grade de général. Patrice Talon débloque enfin son compteur, fait observer le confrère de Matin Libre. Toujours à la une du même journal ce matin: nomination de nouveau directeur général de la police républicaine. Les choix qui s'offrent au président de la République vous sont présentés à la page 6 de la parution ce matin du quotidien Matin Libre, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: hausse des prix des barres d'aluminium, vitriers et menuisiers dénoncent. Le Béninois libéré en manchette ce matin: résultat définitif des secrétaires exécutifs des communes, tirage au sort des SE. Patrice Talon exige un quota pour les femmes. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, supervise le tirage au sort de ce jour. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: impliqué jusqu'au cou dans un scandale domanial dans la commune de Djougou. Wallis Zoumarou convoqué au tribunal. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: don de vivre au lycée des jeunes filles du Mono et du Koufo. L'honorable Dakwa Sossou honore un engagement. L'Indépendant en manchette ce matin: force des armées béninoises. Les nouveaux généraux sont présentés également dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: anarque au recrutement dans la fonction publique. Sévère mise en garde du ministre de la fonction publique et du travail. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin: tournoi de football à Révier. 6 équipes à l'assaut du trophée Adignon Rambladji dès ce samedi. L'autre quotidien titre ce matin à la une: situation critique et récurrente de pénurie d'eau potable. Le gouvernement à la rescousse d'Akpakpa. Toujours à la une du quotidien L'autre quotidien de ce matin: Conseil des ministres, le gouvernement promeut 4 généraux de l'armée et de la police républicaine. Lire le compte rendu du Conseil des ministres en page 2 de la parution ce matin du journal L'autre quotidien. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une: soutien au PAG2 du Bénin, le fonds saoudien satisfait de l'exécution des projets financiers. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, Conseil des ministres du 30 mars 2022. 4 officiers supérieurs promus généraux. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: audience au cabinet du maire de la ville de Cotonou. Luc Setondia Tropo échange avec le promoteur de la société CBPP. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: liberté d'expression au Bénin. Amnesty International attaque la loi portant code du numérique. Le Progrès à la une ce matin: campagne de commercialisation 2021-2022. Le prix d'achat du cajou augmente de 50 francs CFA le kilogramme. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin: lutte contre la vie chère, le 113 pour dénoncer les commerçants véreux. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin: mise en œuvre du projet d'assainissement pluvial de Cotonou dès mi-avril 2022. Les premiers coups de pioche.
Dabarou titre ce matin à la une pour son dynamisme et sa proactivité politique. Ousmane Traoré, déjà combattu au sein de l'Union progressiste, s'interroge le canard que cache le confrère à travers ce titre. C'est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Jack Pata, la lumière est ma loi, titre ce matin en manchette. Tractation pour les législatives de 2023. À quoi renvoie le silence de l'opposition, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Jack Pata de ce matin, décentralisation au Bénin, les secrétaires exécutifs des mairies connus ce jour. Toujours à la une du quotidien Jack Pata de ce matin, 7e journée de la Super League Pro, l'Autopopo s'offre le gain de la partie dans le nord du Bénin. L'événement du jour à présent, adoption de lois et prise des textes d'application au Bénin, le gouvernement définit un nouveau mécanisme d'élaboration et de suivi. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, première édition du marathon Be the Best à Cotonou. Le Catropo garantit son soutien pour la réussite de l'événement. Le challenge en manchette ce matin, audience au cabinet du maire de la ville de Cotonou. Luc Setondi Atropo sollicité pour l'installation d'une usine de recyclage des déchets à Cotonou. Toujours à la une du quotidien. Le challenge de ce matin, distinction dans l'armée béninoise. 3 cadors de l'armée élevés au grade de généraux. Fructueux Gbalguidi, une compétence rare récompensée, fait observer le confrère ce matin. Notre époque, titre ce matin en manchette. Choix des secrétaires exécutifs des mairies ce jour au Palais des Congrès de Cotonou. Les maires convoqués pour la sélection. Toujours à la une du quotidien. Notre époque de ce matin, cérémonie de lancement des activités de l'ONG de lutte contre l'endométriose Endo Espoir, Innocentia Aladagbe en campagne contre le mal. Nous passons à présent au journal Le Quotidien L'Observateur, Conseil des ministres, les premiers généraux promis par le président Patrice Talon, Bertin Bada, Abou Issa, Fructueux Gbaguidi, le directeur général de la police républicaine, Soumala Yaya, promu inspecteur général de 2e classe de la police républicaine. Le Quotidien, le révélateur du jour, titre ce matin à la une, campagne de commercialisation des noix de cajou, le prix plancher fixé à 350 francs CFA le kilogramme. Toujours à la une du même journal ce matin, réforme dans l'administration décentralisée, les secrétaires exécutifs des mairies connus ce jour dans le cadre de la réforme sur la décentralisation selon les termes du protocole d'accord de partenariat signé le 28 janvier 2022 entre le gouvernement et l'association des communes du Bénin. La suite de l'article vous est proposée à la page 3. La tribune de la capitale, forces armées béninoises, Soumaïla Alabi promu général. Toujours à la une du même journal ce matin, 3e session extraordinaire du conseil municipal de Porto Novo. 6 points en débat vendredi et lundi prochain. Le quotidien Le Routier à la une, discrédit sur l'agence immobilière La Cité de David et sa gérante. Le démenti formel de Madame Adamazé Soglo Bibiane vous est relayé à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Le coopérant, titre ce matin à la une, mauvaise gestion, favoritisme religieux et traitement fantaisiste du personnel à l'hôpital El Fateh. Les ministres de la Santé et des Affaires étrangères doivent faire cesser la pagaille dans ce centre libyen. Des détails sur ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin. Management des équipes nationales de football. Le mythe du sélectionneur blanc définitivement tombé en Afrique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information.